Salut tout le monde, bienvenue au Vorace Capsule ou les Capsules Voraces. C'est ça long. Qu'est-ce que c'est? C'est des capsules qui vont vous présenter le Festival Gaspésien de Métal 2025 qui a lieu du 6 au 8 juin à Matane au Centre d'art Barachois. Entre-temps, je vous invite aussi à visiter notre site web, notre page Facebook, les médias sociaux en général, ainsi que la billetterie au pointdevente.com. Miguel, on commence avec qui le samedi, mon frère? On commence, merci David, on commence avec Noor, qui est un band de Montréal. C'est du heavy metal, c'est power, c'est metal, c'est puissant. C'est un beau début. Moi, Noor, je les connaissais pas. J'ai vraiment appris à les connaître finalement en les regardant sur le site web, en me rendant compte également qu'ils étaient dans le line-up de samedi. À première écoute, j'avais l'impression d'écouter un mix des années 90 du temps de Megadeth. Moi, j'étais un fan de Megadeth, donc ça a été ma première réaction. J'étais quand même très content de cela. Dans les voix, on sent vraiment que c'est une voix qui est vraiment dans les mids. C'est un mélange entre les hautes. Ça me fait penser beaucoup à Alice in Chains, Iron Maiden. C'est du pur heavy metal. Pour ceux-là qui aiment le vrai heavy metal, pur heavy metal avec puissance et mélodie recherchée, ça part bien le samedi. Effectivement. Noor, je connaissais pas non plus. Belle touche power metal, effectivement. Beaucoup de mélodies. Écoute, ça va être une belle découverte pour les gens. Justement, on arrive à midi, on se prend une petite bière, cantine métal, poutine. Ensuite de ça, on s'en va digérer devant le stage. Une coupe de kick de bass drum, des super solos, un bon chanteur. Noor va vous faire passer votre poutine, vous en rendez même pas compte. Oui. Particularité, on en a parlé dans la capsule précédente, comme quoi on allait augmenter le niveau de sonorité ou encore de voracerie, je dirais. Ouais. J'aime utiliser vorace. Donc, on augmente la dose petit à petit pendant la journée, ce qui nous permet aussi d'avoir une journée qui est agréable parce qu'on commence à 13h, on finit vers minuit, veut pas. Ouais, 10h30, 11h. 11h35, Ouais. grosso modo, précisément. Donc, ça nous permet là, d'avoir une programmation qui est digeste, qu'on est capable d'écouter et de supporter sans que ça soit tout le temps trop criard. C'est la beauté du samedi. C'est un samedi qui est toujours en diversité. On essaie de faire ce que j'aime appeler une espèce de crescendo metal. On part avec des bands qui sont dans des styles plus power, metal, heavy metal, rock, avec ce genre d'influence-là. Puis tranquillement, pas vite, on progresse vers le métal extrême avec lequel on termine la soirée dans un massacre sanglant. C'est le cas de le dire, oui. Avec Miguel, je te laisse enchaîner avec le deuxième groupe. Oui, on enchaîne le samedi avec Last Dance Among Wolves. On appelle ça du all-dress metal. C'est un band de Trois-Rivières, c'est all-dress. C'est un métal avec un mélange de synthé, SFX, de ce que j'ai entendu. J'étais pas trop sûr si c'était les synthés ou les SFX, mais c'est un mix entre les deux. J'ai trouvé ça très pop comme structure métal, incluant la sonorité. Mais moi, je trouve ça bien intéressant. Ça se démarque du lot. C'est un groupe très accessible où le métal se mélange avec des atmosphères quand même assez space, assez futuristes. J'ai bien hâte de voir ça live. Ouais, moi aussi, j'ai bien hâte de voir ça live. Oui, j'ai écouté des séquences, j'ai écouté des vidéos sur YouTube pour me faire à l'oreille. Écoute, comme tu dis, c'est all dress, là, avec des piments, des pepperonis, puis toute la gang. Non, c'est super bon, un peu catchy. Moi, en même temps, j'adore ça que ce soit un peu catchy. Puis c'est ça, c'est un groupe qui plonge dans vraiment beaucoup de genres pour faire son propre style. Ça fait que c'est quelque chose à découvrir, puis je pense que les gens vont vraiment apprécier, David, il n'aime pas ça quand je suis loin du micro. Les gens vont vraiment apprécier ce all dress de différents genres musicaux. Ça va poursuivre avec Stadacone, qui est un groupe de Montréal. C'est un folk metal. C'est tout le temps drôle de dire folk, folklore.
du métal folklorique. Un groupe que l'on peut mettre dans la même lignée que Ulfednar. Pour ceux qui connaissent Ulfednar, c'est un métal énergique, mélange folklorique, justement. Les voix en chœur, c'est toujours agréable à entendre. Quand c'est bien fait, ils ont des mélodies accrocheuses. Moi, j'ai bien aimé ça. Je sais pas si c'était une musique à bouche ou un accordéon que j'ai entendu là-dedans, mais j'ai trouvé ça original. Donc, c'est un son ils ont vraiment leur son. C'est un métal très original. Je me demande même s'ils n'ont pas déjà une petite tranche vraiment unique à eux autres. Je serais quand même curieux de les voir éventuellement dans une lignée avec Ulfednar. Qu'est-ce que tu as pensé de Stadacone? Stadacone, Party Folk Metal, comme ils aiment s'appeler. Écoute, c'est un groupe que j'avais déjà écouté. Il s'était inscrit là, pour l'édition 2024. Bon, question de timing, etc. On avait dit qu'on regarderait pour l'édition 2025 et je me suis permis de me déplacer au Metal Agora, qui est un festival d'Amqui, pas loin de chez nous, organisé par des copains. Très beau festival par la même occasion. C'est ça, je suis allé voir la performance de Stadacone, agréablement surpris. Les gars sont vraiment énergiques sur le stage. C'est un party qui explose. Sérieux, j'étais vraiment content de ce que j'ai vu. Donc, en même temps, ça a scellé leur destin pour l'édition 2025 du Gaspésian Metal Fest. Pour les gens qui aiment la musique de party, qui aiment danser, qui aiment le métal, on peut tout faire en même temps avec Stadacone. Pour les extras, c'est avec eux autres qu'il faut s'arranger. Ah ouais, ça c'est bien dit. Puis ce que j'aime en plus, c'est que ça arrive le 4e groupe. Comme David disait tantôt, c'est une progression dans le festival. Fait que ça, j'aime ça. Ça va poursuivre avec Akedam. Akedam, qui est un band de Québec. C'est du black metal. Pour ceux qui aiment le black, vous allez être servis. C'est une musique rapide. C'est dark. Moi, j'aime tout ce qui est un peu dark. Voix mid, mélange mid-basse. J'aime ce petit côté original de la voix du chanteur. Musique assez speedée. C'est intense. Fait que pour un 5e band, on va être rendu, j'imagine, aux alentours de 6h, 5h dans l'après-midi. Ça va être justement le bon moment pour ceux-là qui ont le goût de quelque chose d'intense. L'air va bouger dans la salle, je vous le garantis, les amis, ainsi que le public. Soyez-y. Akedam, parle-moi un peu d'eux. Akedam en sont à leur 2e présence au Gaspésian Metal Fest. Eux aussi étaient venus dans une édition, je crois, 2018 ou 2019. Akedam, black metal, c'est quelque chose de très intense, très brutal. J'ai des souvenirs de leur première apparition. Il y avait une couple de personnes qui étaient en avant en train de les regarder, puis il n'y avait pas trop l'air à réaliser quelle boucherie était en train de se passer en avant d'eux autres. C'était vraiment beau à voir. C'est un groupe sur scène qui est imposant. C'est un groupe que j'avais très hâte de pouvoir revoir. Donc, amateur de black metal, Akedam va faire un massacre, j'en suis persuadé, et mettre la table pour le prochain groupe. Suivez la page Facebook du Gaspésian Metal. Je vous invite aussi à suivre la page web et aussi d'acheter vos billets au pointdevente.com. Donc, billets disponibles pour l'événement complet des 3 jours ou encore disponibles à la journée. Donc, le vendredi soir, le samedi et le dimanche. Je vous souhaite un bel événement à tous.